Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est avec joie que ce soir, cet après-midi, je suis en train d'échanger avec vous. J'ai voulu que nous partageons ensemble la parole de Dieu, cette parole qui nous fait du bien chaque jour. Et je crois personnellement que nous avons besoin de connaître ce qu'on appelle le vêtement spirituel et savoir quel vêtement spirituel nous portons. Avons-nous le bon vêtement spirituel ou le vêtement spirituel de l'esclavage du péché? Nous allons le savoir à partir de cet enseignement dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui as mis dans mon cœur ce message, étends tes mains avec ce message, m'édifie. Édifie les frères et sœurs en Christ, afin que la joie du Dieu vivant soit manifestée dans nos cœurs, pour que nous puissions te glorifier à jamais. Que cette parole qui descend dans nos cœurs, la bouleverse, transforme nos vies, nous donne la paix, et que la richesse abondante de l'Éternel soit notre partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Quel vêtement spirituel abandonné? Nous allons d'abord définir le vêtement spirituel selon la Bible. Comment avons-nous perdu ce vêtement spirituel? Qui est le seul qui a le pouvoir de nous redonner notre vêtement spirituel? Et nous allons conclure. Définition du vêtement spirituel selon la Bible d'abord. Le vêtement spirituel est la gloire d'en haut ou encore l'ensemble des bénédictions, des avantages, des privilèges que Dieu nous a manifestés avant la fondation du monde en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, avant que le monde ne soit créé par Dieu, Dieu avait planifié ses bénédictions et ses grâces sur nous avant la création du monde. Donc nous étions bénis avant la fondation même du monde. Nous pouvons le voir dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 4, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oui, nous étions déjà bénis en Jésus-Christ avant que la terre ne soit créée. Nous étions bénis en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Donc, dis à ton voisin, dis à celui qui t'écoute, tu as été béni en Jésus-Christ avant la création de la terre. Alléluia. Oui, mon frère, mes sœurs, vous avez été déjà bénis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que l'homme a péché. Il faut noter qu'avant le péché originel, la nudité physique ne faisait pas honte à Adam et Ève. Et le vêtement n'existait pas dans le plan initial de Dieu. Adam et Ève étaient habillés de la lumière primitive et qu'appelait encore un vêtement de lumière, ou étaient encore revêtus de la gloire d'en haut. L'être humain avait été créé parfait, sa nudité n'était pas un manque, mais l'expression de sa ressemblance avec Dieu. Nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors d'où vient donc le premier vêtement? Dans la Bible, le premier à avoir parlé du vêtement, ce n'est ni l'homme ni Satan, mais Dieu lui-même. Le vêtement est la conséquence du péché. Le vêtement, dès l'origine, a un double rôle. Il cache et il manifeste. Il voile, il dévoile. Après le péché originel, l'homme a perdu quelque chose qu'il tente de combler. L'homme recherche cette intimité perdue qui nécessite un revêtement spirituel de la part de notre Seigneur, le Créateur de l'univers. C'est le début d'une ère nouvelle où l'homme est séparé de Dieu. Le péché originel leur a fait perdre cette gloire. Adam et Ève a occasionné la honte de leur nudité, conséquence du péché. Ce qui a décidé qu'ils cherchent des vêtements, des feuilles, de figuier comme vêtements physiques. On peut le voir dans le livre de la Genèse chapitre 3, versets 4 à 7. Nous lisons. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, il connut qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le péché originel a occasionné la chute d'Adam et Ève, et par descendance notre chute à tous, et nous a fait perdre notre vêtement spirituel, c'est-à-dire la gloire d'en haut. Voir Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce vêtement spirituel a perdu. Et ce vêtement spirituel que nous avons perdu à cause d'un acte de désobéissance représente aujourd'hui les œuvres que nous posons chaque jour.
Plus nous lisons la Bible, plus nous voyons que chaque être humain a un vêtement spirituel. Le vêtement spirituel qui fait le bonheur de l'homme a été perdu à cause de son acte de désobéissance. L'Éternel a dû sacrifier une vie, celle d'un animal, dont il a récupéré la peau pour confectionner des vêtements à Adam et Ève. Les Saintes Écritures déclarent dans Genèse chapitre 3, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. À travers ces vêtements d'Éden, Dieu manifeste non seulement l'importance du vêtement, mais également son amour pour l'être humain que nous sommes. Il est donc clair et certain que le premier vêtement de l'humanité est une histoire de sang. Par conséquent, couvrir la nudité devient dès le départ une œuvre spirituelle aux yeux de l'Éternel dans le monde invisible. Dès lors, nous ne pouvons plus considérer l'acte de s'habiller comme un fait banal, car le vêtement est un enjeu. Le vêtement spirituel fait l'objet d'une guerre dans le ciel entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Or, qui a fait perdre à Adam et Ève le vêtement spirituel d'en haut? C'est Satan par la malice. Quelle leçon nous pouvons tirer de cela? Nous pouvons dire que le péché nous éloigne de la face de Dieu et nous perdons notre vêtement spirituel, symbole de tous les privilèges, les avantages, les bénédictions associées à notre rang d'enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, ayant perdu ce vêtement spirituel, la phrase « car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu » s'applique à nous tous par descendance. Nous savons tous que le péché nous éloigne de la face de Dieu. Mais aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous repartons toujours en Égypte, terre de souffrance, terre d'esclavage, que Dieu nous a fait quitter par la révélation qu'il a donnée à Moïse et le pouvoir qu'il a donné à Jésus-Christ de Nazareth de venir sur la terre pour nous sauver. Malheureusement, certains frères et sœurs en Christ, délivrés du contrôle du diable, pour avoir accepté Jésus-Christ, sont sortis du monde des ténèbres en gardant sur eux les vêtements spirituels de leur esclavage. Ils ont dit à Satan, je m'en vais, mais je vais avec ton vêtement d'esclavage du péché. Avec ton vêtement d'esclavage du péché. Les vêtements spirituels de l'esclavage sont les coutumes, les fêtes traditionnelles, les paquinous, où on va, au lieu de passer le temps à prier, à parler de Jésus à des frères et sœurs, on se livre à des fêtes, à des excès de table, à des excès de boissons, les initiations, le poro, le 10 prix fête au cours de laquelle on entre en transe, les fêtes de génération avec l'alliance, avec les anges déchus, des fleuves et des forêts. On mange du chien braisé et on se casse des œufs sur le front. Les principes de famille, chez nous, on ne se marie pas à un étranger. Les copains et les copines, la cigarette, l'impudicité. Pêche, l'impudicité. L'impudicité qui est quoi? Qui est le fait de pécher contre son corps. L'adultère, l'amour de l'argent, la cupidité, notre passion pour l'internet et la télévision, qui nous empêche de prier, le goût du luxe que le monde des ténèbres avait placé dans notre vie, auquel nous sommes attachés, alors que nous n'habitons plus l'Égypte. Oui, tu as été délivré de la prison diabolique de Satan. Tu vis maintenant à Canaan où coule le lait et le miel. Alléluia, mais ton alléluia n'est pas puissant puisque tu es libre tel un disciple de Christ, mais tu gardes toujours les vêtements spirituels sales, souillés de Satan. Aujourd'hui, tous les portables sont connectés à l'actualité du monde avec toutes ces tentations. Quelquefois, sans le vouloir, une page internet pornographique s'ouvre sur ton portable alors que tu n'as pas demandé. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Comment se fait-il que tu sois encore à aimer les lieux que tu fréquentais avant ta conversion? Que tu sois toujours à aimer encore les amis du monde. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Comment se fait-il que tu as encore à manger ce que tu as vomi? Oui, le souvenir de l'Égypte est fort dans ton cœur. Tu traverses des moments difficiles. Quand la tentation est forte, comme disaient les Israélites dans le désert, nous nous souvenons quand nous mangions des concombres, de la viande, tout cela n'était pas cher. Les Israélites, sortis de la captivité, ont rêvé de leur ancienne vie quand ils étaient esclaves. Pourquoi? Simplement parce qu'ils étaient dominés par la chair. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, comme les Israélites, tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Tu n'es pas recouvert de ce précieux manteau fait du sang de Jésus? Alors pourquoi marches-tu comme s'il y avait sur toi ce qui a été ramassé dans une poubelle? Le vêtement que tu portes est donc une sorte d'image. C'est la représentation d'un acte spirituel qui est le fait de couvrir une intimité à laquelle personne ne doit avoir accès à l'exception de l'époux et de l'épouse qui est la chair de ta chair.
Alors ma soeur, pourquoi permets-tu à celui qui n'est pas ton mari d'avoir accès à cette intimité par l'impudicité? Laisse-moi te dire, ma soeur, que tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Alors, pourquoi alors, frère, permets-tu à cette Égyptienne d'avoir accès à cette intimité qui est réservée à celle que Dieu t'a choisie? Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que tu vis une telle vie parce que tu es attaché aux choses de la chair. Tu es prisonnier de tes passions, des œuvres de la chair. Le vêtement du vieil homme est l'héritage que l'ennemi t'a laissé. Ne fais pas du nouveau avec l'ancien, car Jésus-Christ déclare qu'on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Le Saint-Esprit ne peut demeurer en toi parce que tu manges ce que tu as vomi et tu te plais dans les choses du passé. Ne sois pas comme les chrétiens de l'église de Laodicée qui étaient riches et qui croyaient que cette richesse serait une garantie pour le salut. Dieu rappelle ces chrétiens alors dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs et que tu sois vêtu de la honte, tu sois vêtu et la honte de ta nudité ne paraisse. Les péchés que nous pratiquons nous enlèvent le vêtement spirituel de Jésus-Christ. Si nous n'avons plus le sang de Christ sur nous, ce n'est que le vêtement de Satan que nous avons. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, te dire qu'il n'y a pas de vêtement spirituel intermédiaire. Il y a un vêtement spirituel de Satan, un vêtement spirituel de l'Éternel. Tu dois choisir. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, « Quand je distribuerai tout, mais bien pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas la charité, c'est-à-dire je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Tu fais de bonnes œuvres sans aimer ton prochain. Dieu ne peut pas compter ses œuvres parce que tes œuvres sont faites sans amour et Jésus ne peut pas te revêtir de son sang. Tu fais des œuvres pour être vu des hommes. Tu fais le bien pour être vu des hommes. Laisse-moi te dire que tu n'auras aucune récompense. Cette stratégie sous-entend un intérêt personnel. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Arrête de dire aux yeux des hommes que Dieu est grand. Si dans ta vie de tous les jours, tu es source d'humiliation pour son nom. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Tu chantes dans une chorale, oh Seigneur, que tu es bon. Lorsqu'on t'entend, on dit, oh, quel adorateur. Alors qu'en vérité, tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que Dieu te voit. Il sait que tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Tu peux te tromper, mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Alléluia. Lorsque tu pries à l'église, c'est comme si les murs allaient tomber. Mais ta vie de tous les jours ne montre pas que tu aimes Jésus. Dieu te regarde et sait que ton vêtement n'a pas changé. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que Dieu te voit. Il sait que tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Tu peux te tromper, mais tu ne pourras pas tromper Dieu. Alléluia. Tu es un tâcheron, on te donne un travail, tu reçois l'argent. Tu vas acheter un matériel de mauvaise qualité parce que tu ne penses qu'à ton intérêt. Tu es égoïste et Dieu te regarde et sait que ton vêtement n'a pas changé. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5, que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous. Vous l'avons déjà attesté. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que Dieu te voit. Il sait que tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Tu peux te tromper, mais tu ne pourras pas tromper Dieu. Tu prêches pour qu'on te voit, qu'on dise, ah, le frère et la soeur, la prêche avec onction. Ce n'est pas par amour des âmes que tu prêches, mais c'est pour ton égoïsme, pour te faire voir. Tu peux te cacher aux yeux des hommes, mais Dieu te voit. Tu es sans vêtement spirituel en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que Dieu te voit. Il sait que tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Tu peux te tromper, mais tu ne pourras pas tromper Dieu. Dis à ton voisin, le Seigneur Jésus m'aide par son sang précieux à regagner mon vêtement spirituel. Qui a le seul pouvoir de nous redonner ce vêtement spirituel que nous avons perdu? Dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ, le Rédempteur, déclare, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Oui, c'est Christ qui a le seul pouvoir de te redonner ce vêtement perdu. Jésus-Christ, le Rédempteur, celui qui a livré sa vie, qui a donné son sang pour toi à la croix du Calvaire, te tend la main ce soir et te demande d'abandonner, de quitter la vie de péché qui t'a donné un vêtement spirituel d'esclavage et de regagner le vêtement spirituel qu'est le sang de Jésus. La Bible déclare dans Galates chapitre 3, verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a qu'un seul à qui Dieu a donné les pleins pouvoirs sur la terre et dans les cieux, qui a la clé du séjour des morts et des vivants. C'est lui qui nous permet de regagner le vêtement spirituel perdu. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu
en Jésus qui peut t'enlever cet habit spirituel sale que Satan t'a donné pour te vêtir d'un habit de fête. Alléluia. L'Éternel le déclare par son prophète dans Zacharie chapitre 3, verset 3. Or, Jésus était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Oui, seul Jésus-Christ t'enlève ce matin ton vêtement spirituel sale pour te vêtir d'un habit propre. Nous pouvons le voir dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Bartimée, l'aveugle de Jéricho, avait jeté son ancien manteau. Ce manteau était celui de sa vieille nature, de son ancienne situation, avant d'aller porter celui que Christ allait lui donner. Le nouveau manteau était celui de la guérison, celui du nouvel homme. L'homme qui allait cesser d'être aveugle. Alléluia. Pour toi, chrétien, l'Éternel a fait plus grand que le sacrifice d'une bête. Car pour couvrir ta nudité spirituelle à cause de tes péchés, il a donné son Fils bien-aimé, l'a sacrifié sur la croix, afin que tu sois couvert et que tes péchés soient effacés. Le sang de l'agneau de Dieu, c'est le prix de ton manteau. Jésus a donc donné sa vie sur la croix pour te couvrir, de la même manière que l'agneau du jardin d'Éden a donné la sienne pour couvrir Adam et Ève. C'est là une exigence spirituelle qui est déclarée dans les Saintes Écritures et qui dit que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché selon Hébreux chapitre 9, verset 22. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, dis toi-même dans ton propre cœur, le revêtement du sang de Jésus me lave et purifie du vêtement spirituel sale. Les Saintes Écritures déclarent, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains chapitre 13, verset 14, on se revêt d'un nouveau vêtement spirituel lorsqu'on accepte Jésus-Christ de Nazareth, qu'on abandonne véritablement son passé et ses péchés. Alors Jésus-Christ vient et nous enlève le vêtement spirituel sale, nous revêt d'un vêtement blanc sans souillure. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes par conséquent affranchis du péché. Nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les anciennes choses sont passées, une nouvelle vie commence. Tu es une nouvelle créature maintenant. Tu as été lavé et purifié de tout péché par le revêtement du sang de Jésus-Christ. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 dit, et c'est là ce que nous étions, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Maintenant, mon frère et ma soeur, tu es au service d'un nouveau maître. Répète, je suis au service d'un nouveau maître. Mon nouveau maître, c'est Jésus. Par ton baptême, tu as signé l'acte de séparation avec l'ancien maître, le diable. Tu as abandonné le vêtement qui te faisait voir les choses héritées du péché et tu es par conséquent au service du nouveau maître. Christ le Rédempteur, alléluia. C'est conduit par ce nouveau maître que tu vis désormais. Bien-aimé, ton baptême ne doit pas être pour toi une simple formalité, mais un acte d'un véritable changement dans ta vie. Au moment où tu prends l'engagement de tout abandonner pour suivre Jésus-Christ, il efface toutes les condamnations. La Bible, notre conscience, déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Nous allons répéter ensemble. Effacer, détruire, clouer, dépouiller, livrer, triompher. À l'instant où tu répètes ces mots, Satan est KO, totalement KO au nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, tu as une nouvelle vie et une nouvelle identité. Tu es mort. Ma soeur, tu es morte et ressuscitée à Jésus-Christ selon Romains chapitre 6, verset 1 à 11. Cela doit se traduire par des actes dignes d'un enfant de Dieu. Des actes dignes de la repentance, rachetés, marchant avec Jésus-Christ dans la vie nouvelle avec un vêtement spirituel nouveau. La médisance, la tricherie, la haine, les antivaleurs, les excès de table doivent disparaître pour laisser place à l'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin et dis à tes frères et sœurs, je prends l'engagement ce matin d'abandonner le vêtement spirituel de l'esclavage afin d'aimer comme Christ m'a aimé. Bien-aimé, le vêtement spirituel de l'esclavage du péché abandonné, nous avons l'espérance de la vie nouvelle reçue en Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons refuser de marcher selon le monde. La parole de Dieu déclare qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu, selon Romains chapitre 12, verset 2. Le vieil homme qui était en toi a été crucifié, selon Romains chapitre 6, verset 26, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu es mort au péché et ressuscité avec Christ. Tu ne dois plus jouer avec le péché selon Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10, qui sont l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité,
la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, le mensonge, les excès d'état. Tu as revêtu l'homme qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui t'a créé. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8 dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête. Les vêtements blancs, c'est ce que Christ a acquis pour nous au prix de son sang. La Bible nous dit donc en tout temps que, quelles que soient les difficultés, tu dois conserver tes vêtements spirituels blancs que Christ a rachetés pour te couvrir. Tu dois demeurer fidèle à la parole de Dieu et être intègre dans la vie. Pas de vol, pas d'escroquerie, pas de paroles de malédiction lancées contre quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal. Jésus-Christ dit que ce qui sort de la bouche d'une personne qui le souille. Selon Matthieu chapitre 15, verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche qui te souille et qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui souille l'homme. Si tu agis mal, tu salis automatiquement ton vêtement spirituel. Et c'est ce que le diable va constamment chercher à faire pendant que tu es dans les ennuis et les soucis. Il va même aller jusqu'à t'inciter à abandonner Dieu quand les problèmes sont insoutenables. Face à la souffrance et la maladie qui s'abat sur eux, la femme de Job lui dit, tu demeures intègre, maudit Dieu et meurs. Étant donné que tu ne sais ni l'heure ni le jour du départ de la terre, pourquoi prendrais-tu le risque de perdre le royaume des cieux? Imagine que tu maudisses une personne ou que tu passes un vol et que peu de temps après, tu quittes la terre de façon brute. Quelle sera ta récompense avec ton vêtement spirituel ça? Garde jalousement ton vêtement blanc afin qu'au moment où Jésus, où son ange viendra pour la rétribution, il ne te trouve pas indigne de recevoir ce que tu lui demandes depuis longtemps. Alléluia. Avez-vous vu un mariage où l'épouse arrive avec une robe sale à la maison lorsque ton enfant vient vers toi en pleurant et qui dit qu'il a faim, tu ne lui donnes pas du pain. S'il a les mains sales, tu lui dis d'aller se laver les mains d'abord. Or, tes insultes, ton infidélité à Dieu, tes colères, ta jalousie, tes vols sont autant les vêtements spirituels qui remplacent ce que Jésus-Christ a racheté pour toi. Et tu es voilà donc obligé de relaver les mains afin d'être à nouveau digne de porter le fin lin blanc, le vêtement de juste. Chaque fois que tu commets le péché, tu devras passer par là. Tu veux faire cela toute la vie? Seulement, tu ne sais pas combien de temps cela va te prendre et combien de temps tu vas passer sur la terre. Pendant ce temps, ta récompense est suspendue. Bien-aimé, sois vigilant. Car notre adversaire, le diable, sait exactement à quel moment la bénédiction de l'Éternel, qui est son point de départ dans le monde invisible pour venir jusqu'à nous. Elle traverse le 12e siècle, celui des démons, avant de nous parvenir où nous sommes. Alors, en voyant venir notre bénédiction, il lance une alerte générale sur terre afin que ces démons nous entraînent dans des péchés afin de souiller nos vêtements. Quelquefois, le diable va provoquer une bagarre. Une autre fois, quelqu'un va t'insulter au téléphone, une autre personne te volera de l'argent. Et là, un esprit impur te donnera une mauvaise pensée. Frappe-le et venge-toi, sois vigilant. Dès lors que tu commences à sentir les choses s'agiter autour de toi, comme l'eau de la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5, verset 1 à 16, c'est que l'ange qui vient t'apporter les bénédictions n'est pas loin. Si quelqu'un est toujours calme, s'agite beaucoup autour de toi, ou comme saisi de folie, les problèmes semblent te surmener, sache que si tu as crié longtemps à Dieu, ceci est la preuve que le vent qui annonce la pluie de grâce arrive. Ne te comporte pas comme un imprudent. Garde un imprudent. Garde tes vêtements blancs. Que lui ne manque pas sur ta tête. La transfiguration avant sa résurrection de Jésus présente le Christ vêtu de blanc comme la lumière. Le blanc, faut-il insister, étant la marque des êtres associés à la gloire de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Selon Matthieu chapitre 17, verset 12. Alléluia. Dis autour de toi à tes frères, je ne laisserai pas mes vêtements de bénédiction m'échapper au nom de Jésus. Oui, mon frère et ma soeur, l'Éternel a ouvert des yeux spirituels à Jean et Pierre, les deux disciples présents, afin qu'ils puissent voir la véritable nature des vêtements spirituels du Fils de Dieu. À l'œil nu, il n'avait rien pour attirer notre regard, mais avec une vie spirituelle, les deux disciples ont remarqué que ces vêtements étaient blancs comme la lumière. Répète, je garde mon vêtement blanc sans tache à compter d'aujourd'hui, car Jésus-Christ m'a racheté un grand prix. Mon frère et ma soeur, nous avons perdu notre vêtement spirituel par le péché d'Adam et Ève. Ce péché originel nous a privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ vient sur terre, envoyé par son Père mourir sur la croix pour nous racheter de la mort. Par conséquent, sa mort et sa résurrection nous lavent de toute condamnation, selon Colossiens chapitre 2, verset 15. Maintenant, nous sommes vêtus de Christ et justifiés à jamais. Galates chapitre 3, verset 27 dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Abandonne à la croix tout ton vêtement spirituel d'esclavage du péché et viens revêtir un habit neuf qui reflète ton réel engagement à marcher dans les pas du Christ comme doit l'être un disciple, un fils ou une fille de Dieu. Nous avons cité plusieurs péchés parmi lesquels tu te retrouves, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que Dieu te voit. Il sait que tu portes encore le vêtement spirituel de l'esclavage du péché. Tu peux te tromper toi-même. Tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 8 le confirme. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir, sa parole n'est point en nous. Mon frère et ma soeur, il faut que tu abandonnes ce manteau de l'esclavage et que tu sois libéré de ce vêtement spirituel d'esclavage que tu as pris avec Satan à cause de tes péchés. Et que ces vêtements soient enlevés au nom de Jésus-Christ. Lève-toi afin que on prie pour que tu prennes sincèrement l'engagement de tout abandonner afin d'être revêtu d'un nouvel habit spirituel fait du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ peut le faire pour toi. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparaît pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Jésus veut enlever ce vêtement sur toi pour toujours. Nous allons répéter ensemble. Je marche désormais avec Jésus. Je ne veux plus revenir à ce que j'ai vomi. J'abandonne le vêtement spirituel de l'esclavage du péché, sale et souillé, et je porte maintenant le vêtement spirituel de bénédiction, fait du sang de Jésus. Je confesse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci frère. Aujourd'hui, je considère que tu as quitté ton vêtement spirituel et que maintenant, tu as abandonné les péchés qui te donnaient ce vêtement spirituel pour marcher dans la voie du Seigneur. Nous allons prier. Oh, merci éternel mon Dieu pour ce message que tu viens de nous donner. Que la gloire, la puissance, la grâce soient notre partage. Bénis-nous, sanctifie nos vies, paralyse les attaques, renverse les fondements. Change notre vêtement spirituel afin que nous soyons dans la victoire et marchons dans la voie du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci frères et sœurs pour l'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que ses grâces soient sur vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.